Comment dessiner son octogone par rapport à cette préparation? Vous savez, on fait un cercle et à partir du cercle, on dessine un trait avec le centre et on mesure l'angle. Comment on trouve cet angle, justement, l'angle au centre? Eh bien, comme on sait que c'est un octogone, on sait que c'est 8 côtés, donc c'est 360 divisé par 8, ce qui nous fait 45. Donc on sait que l'angle au centre, ici, l'angle d'un des triangles, ça vaut 45. Et nous, après, ce qu'on demande, c'est l'angle intérieur, c'est-à-dire que quand on dessine nos polygones, l'angle intérieur, c'est l'angle qui est formé entre deux côtés. Et cet angle-là, c'est toujours 180 degrés moins l'angle au centre. C'est-à-dire ici 180 moins 45, ce qui fait que notre angle intérieur, c'est 135 degrés. Du coup, on a ici fini. Une chose qu'on peut aussi remarquer dans ces triangles-là, c'est que chaque fois on utilise le rayon, donc c'est tout le temps des triangles isocèles. On va passer à l'autre et effectuer les choses. On va commencer par le A. On a la parenthèse, donc on effectue toujours la parenthèse d'abord. Si on prend cette parenthèse-là, on a 4 fois, on multiplie les chiffres ensemble, 4 fois 0,6, 4 fois 6, 24. On déplace la virgule 2,4, x, y. On continue encore le moins 3x à multiplier. On fait attention parce qu'il y a le moins. Donc 3 fois 2,4, ça nous fait 7,2. On a le moins, donc moins 7,2. X fois x, x carré, y. On prend le B. Le B, on fait attention, on voit deux monômes dans des parenthèses qui se multiplient. C'est une identité remarquable, c'est l'identité remarquable numéro 3. Donc on sait qu'on finit avec le premier terme au carré, donc a puissance 4 au carré, ça fait a puissance 8, moins le dernier terme au carré, 1 au carré, 1. On voit le C, identité remarquable numéro 1. On voit, on a deux termes qu'on multiplie. On prend le premier terme au carré, c'est-à-dire 2 cinquièmes au carré, ça fait 2 au carré, 4. 5 au carré, 25. On prend le dernier terme au carré, a puissance 3 au carré, a puissance 6. Et on a le terme du milieu qui est 2 fois le premier terme fois le deuxième. Donc 2 fois 2 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. Donc 4 cinquièmes fois a puissance 3 plus a puissance 3, et on a posé notre équation. Donc on se rappelle, c'est l'identité remarquable numéro 2. Numéro 1, c'est a plus b au carré qui donne a carré, c'est pour ça que j'ai fait le premier au carré, b carré plus 2ab, 2 fois le premier terme fois le deuxième, et c'est ce que j'ai fait 2 fois 2,5 fois a puissance 3, donc ça fait 2 fois 2, 5, 4, 5, a puissance 3. Et on a le dernier. Ici, il faut effectuer, la seule contrainte, c'est la multiplication avec le chiffre négatif 2 dans la parenthèse, donc moins 5d carré, ça ne change pas, plus 3ac, rien à faire. Et là, on a le moins 4 qui va faire une simple distributivité, donc moins 4 fois d, moins 4d, moins 4 fois moins 3, plus 12ac. On regarde s'il y a des monômes semblables. Il y a 3AC plus 12AC. On met dans l'ordre alphabétique. 3AC plus 12AC, ça fait 15AC moins 4, moins 5, toujours les carrés d'abord, moins 5D carré, moins 4D. Et là, on a notre réponse ici. On passe à l'exercice de factorisation. Pour l'exercice de factorisation, on regarde d'après les identités remarquables. Ici, on a l'identité. On regarde s'il y a des identités remarquables ou s'il y a de la mise en évidence. Ici, on voit que c'est l'identité remarquable numéro 3. Pourquoi? Parce que on a un carré parfait, un deuxième carré parfait qui sont séparés par un moins. Donc, c'est l'identité remarquable numéro 3. Donc, on fait la racine du premier, 5a, moins la racine du deuxième, 4. Et on renote ça cette fois avec l'addition, et on a fini notre identité remarquable.
On passe au deuxième, on se dit, est-ce que c'est des carrés parfaits? Parce que ça pourrait être de nouveau l'identité remarquable numéro 3, mais 15, c'est pas un carré parfait, on sait que c'est pas ça, donc ça doit pas être une mise en évidence. Si on prend ça, 15 et 20, c'est des multiples de 5, donc on sait qu'on peut mettre en évidence 5, x carré, y carré, x, y carré, donc ce qui est en commun, c'est x, y carré. Et on réécrit ce qui reste. Ici, si on a 5xy carré, il nous reste 3x moins 4. Et on a fait notre mise en évidence. On passe à l'exercice suivant. On a 3 monômes qui s'additionnent, parce que là, c'est un plus qu'on a oublié. 3 monômes qui s'additionnent, ça peut être l'identité remarquable numéro 3 du moment qu'il y a 2 carrés parfaits. 16x carré, c'est un carré parfait. 25y puissance 6, c'est un carré parfait, donc c'est l'identité remarquable numéro 1. On fait la racine du premier, 4x, racine du dernier, plus 5y puissance 3. Et on n'oublie pas de mettre ça au carré, parce que c'est une identité remarquable, et là, on est juste. On passe à la dernière, on voit qu'il y a 3 choses. Tout est séparé par des moins, donc ça ne peut pas être une identité remarquable parce que ce serait l'identité remarquable numéro 2, ce serait moins et plus, et là on a moins et moins, donc on sait que ça va être une mise en évidence. En plus, on voit qu'il n'y a qu'un seul carré parfait, donc ça peut être que la mise en évidence. On voit que 4, 16 et 40, le plus grand diviseur commun, c'est 4. C'est des multiples de 4. On a x carré, donc on sait qu'on a x en commun, y carré, y. On a y en commun. Qu'est-ce qui reste pour le premier? Reste y, moins 4 fois x, y, moins 10 fois x. Si vous n'arrivez pas de tête, il faut toujours décomposer comme on l'avait fait. On a 4x carré, y. On mettait moins 16 x, y, x carré, y carré, et moins 40 x carré, y. Et c'est là qu'on doit se débrouiller pour faire la multiplication. On a dit 4 fois x fois y fois y. Moins 16, c'est moins 4 fois 4 fois x fois y fois y. Et moins 40, c'est moins 10 fois 4 fois x fois y. Puis on regarde ce qu'il y a en commun. Et du coup, ce qui est en commun ici, c'est le 4, le x, le y. Puis après, ce qui reste seul, on va du coup le mettre. Ici, il reste quoi? Il reste y. Je le mets. Ici, il reste quoi? Il reste moins 4x, y, moins 4x, y. Moins 10 fois x, moins 10x. Voilà ce qui reste. On passe au point suivant. On doit essayer de calculer tout ça. Dans ces triangles, ce qui est important, c'est de voir qu'on a des isométries, donc on a des triangles isocèles. Et l'avantage avec les triangles isocèles, c'est qu'on sait que il y a un angle qui est différent, c'est celui qui fait le côté isocèle, et on a qu'il est au sommet des côtés isocèles, des côtés isométriques, et on sait que ça va être 43, et finalement cet angle BOC, on peut le calculer, c'est 180 moins 2 fois 43. Cela. 180 moins 86 qui nous fait 94. On a déjà trouvé cet angle-là qui vaut 94. Ici, on a de nouveau un triangle isocèle. On a le sommet qui fait le côté isocèle, 112. Donc, on sait que les deux autres angles, c'est quoi? Ici, c'est, et on numérote bien les étapes qu'on fait. 1. L'étape 2, ce qu'on va essayer de calculer, c'est COD. Donc, COD, c'est 180 moins 112 divisé par 2, car justement, on a 2 fois le même angle au triangle isocèle. On peut justifier notre calcul en disant car triangle isocèle. Et on a 180 moins 112, ça fait 68.
68 divisé par 2, 34 degrés. On sait donc que cet angle-là vaut 34 degrés. Il nous reste à calculer le dernier angle. Pour le dernier angle, on voit qu'on a un triangle qui est finalement assez simple à calculer. C'est DOA, l'angle, ou AOD, c'est pareil. Et on sait que c'est quoi? C'est un triangle, on a les deux autres angles, donc 180 moins 90 moins 38. 180 moins 90, 90 moins 38, ça nous fait 52. On a le dernier angle, 52. Et on dit que vaut l'angle plat. Finalement, on va calculer que cet angle plat est bien un angle plat avec tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que c'est l'addition de 94 plus 34 plus 52. Et 94 plus 34, ça nous fait 128. 128 plus 52, 180. Notre angle est bien un angle plat. On va passer à la suite avec les équations. Dans ces équations, on va résoudre toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va commencer par effectuer ce qu'on peut. Oups là. Donc ici, je mets effectuer. On a 4x ici et 2x, donc on peut les additionner, ça fait 6x. Donc on a moins 16 plus 6x est égal à 3x moins 4. Après, on va mettre les x d'un côté, les chiffres de l'autre. Donc ici, je vais mettre 3x de l'autre côté. Je dis que je fais moins 3x. Ça nous fait donc moins 16 moins 3x. Pardon, 16 moins 16, 6x moins 3x plus 3x. Moins 4, je passe le 16 de l'autre côté, donc ça me fait plus 16. Ce qui me fait 3x est égal à 12. Je divise par 3 pour libérer le x. X est égal à 4. Je n'oublie pas l'ensemble des solutions. Sans l'ensemble des solutions, c'est une erreur. S est égal à 4 et j'ai terminé. Si on prend l'autre équation, on a un truc un peu plus compliqué parce qu'on a les parenthèses. Donc on va toujours effectuer et faire pareil, mais on fait attention aux parenthèses. 2x plus 10 est égal à moins devant une parenthèse. On change tous les signes, donc ça nous fait moins 20 plus 2x. Et on a le 3 qui multiplie notre parenthèse. Donc on va faire une simple distributivité. 3 fois 3x plus 9x moins 3 fois 20, 60. On continue à effectuer pour réduire. On a 2x plus 10 qui est égal à 2x plus 9x, 11x, moins 20 moins 60, moins 80. On décide de passer les x d'un côté et les y de l'autre. Moi, je vais garder les x de ce côté-là parce qu'on a plus. Du coup, on aura toujours un nombre positif. Je préfère. On aurait pu passer dans l'autre sens, ça ne change rien. Donc, je fais moins 2x, ce qui nous fait 10 est égal à 9x moins 80. Je passe les 80 de l'autre côté, ça fait plus 80. 90 est égal à 9x. Je simplifie et je divise par 9 pour libérer le x, avoir seulement x. X 90 divisé par 9, 10. Solution est égale à 10. Et là, j'ai terminé ces exercices-là. Si on prend l'histoire de gens qui achètent des chocolats, les chocolats ronds coûtent 1 franc de plus que les chocolats carrés. Donc ce que je vais faire, je vais définir les chocolats carrés d'abord. Donc soit x le chocolat carré. De toute façon, pour définir, c'est facile, ça doit répondre à la question. Donc la question c'est rond et carré, le prix. Donc soit x, et puis c'est pas le chocolat carré, parce que là je suis pas précis. Parce qu'on parle d'argent, donc je dois être plus précis, soit x le prix du choco carré. Et du coup, je sais quoi par rapport à ça? Les autres, c'est les ronds coûtent 1 franc de plus. Donc, alors, et je mets toujours les parenthèses, x plus 1, le prix des chocolats carrés.
Ça, c'est la première chose. Et si on continue là, on voit que est-ce que mon équation va être faisable? Parce qu'en fait, je sais que j'ai acheté 30 chocolats, mais je ne sais pas lesquels, et j'ai payé 80 francs. Donc on voit qu'ici, quand j'ai monté mon équation, j'ai fait une erreur, parce que 30 chocolats, c'est pas suffisant pour savoir ce que c'est. Maintenant, moi, je voulais savoir le coût, que coûte un chocolat carré, un chocolat rond, et j'ai mis 30 chocolats. Et en fait, c'est une erreur de ma part, je voulais dire, il y a 30 chocolats en tout, mais dans ces 30 chocolats, il faut que je vous donne une précision, autrement ça ne marche pas. J'ai 20 carrés, pardon. Donc l'information qui vous manque, c'est j'ai 10 carrés et 20 ronds, parce qu'autrement, vous n'avez pas assez d'informations pour résoudre cette équation. Donc là, une fois que j'ai ça, c'est plus simple, parce que je peux utiliser mes 20 carrés, mes 10 carrés. Je sais que j'ai 10 carrés, donc ça fait 10x, 10 fois le prix d'un carré x, et 20 ronds, donc 20x plus 1. Et là, j'ai une équation qui est faisable, est égale à 80. Maintenant, il ne me reste plus qu'à effectuer. 10x plus 20x plus 20 est égal à 80. Je continue à effectuer 10 plus 20, 30x plus 20 est égal à 80. Je passe le 20 de l'autre côté. 30x est égal à 60. Je divise par 30. X est égal à 2. Donc je sais le prix des carrés maintenant, je viens de le trouver. On va le dire, c'est 2 francs. Et finalement, les ronds, c'est quoi? C'est x plus 2, 1. Donc c'est 2 plus 1, 3 francs pour les ronds, pardon, bien sûr. Et du coup, là, j'ai tout défini et je mets les carrés coûtent 2 francs et les ronds 3 francs. Merci à vous. Désolé pour la petite erreur d'équation, mais si vous préparez ça correctement, vous êtes prêt pour lundi.